D'abord, quelques éléments qui concernent l'indemnisation, les indemnisations à la suite de l'incendie, et notamment qui concernent les agriculteurs, parce que indemnisés, ils doivent visiblement signer une quittance subrogative et une cession de droit qui, en gros, dit qu'ils reconnaissent que le règlement qui leur a été versé est à titre définitif et qu'ils ne peuvent plus, par la suite, soulever d'éventuels recours ultérieurement. Or, tout à l'heure encore, on a reçu des personnels de santé qui nous disaient la nécessité de faire des études de santé au long cours. Et donc, moi, je ne comprends pas et je n'accepte pas qu'on puisse faire signer, que Lubrizol puisse faire signer ce genre de document en exigeant que par la suite, il n'y ait plus de recours, parce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle s'il peut y avoir des conséquences ultérieures. Et évidemment, c'est difficile que les agriculteurs puissent signer ça. De la même manière, quel recours existe pour des producteurs qui considéreraient que le préjudice qu'ils ont subi n'a pas été reconnu en totalité. Aujourd'hui, on ne connaît pas ces recours qui concernent évidemment la convention entre Lubrizol, Exetec, qui est le prestataire, et le fonds de mutualisation sanitaire et environnementale. D'ailleurs, il y a des agriculteurs qui ont témoigné du fait qu'ils ont des fins de non-recevoir à leur demande d'indemnisation de la part d'Exetec sans aucune justification. Tout ça pour dire que il me semble qu'il faudrait que l'État, que la puissance publique globalement, ne laisse pas l'ensemble de ces victimes, parce que ce sont bien de victimes dont il s'agit, seules face à Lubrizol ou à son prestataire, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas tout à fait dans un rapport de force qui permet de se faire entendre. L'indemnisation des agriculteurs, moi je pense qu'ils peuvent tout à fait avoir une réparation au civil. Pour accélérer le processus, il y a une sorte de procédure transactionnelle, on va dire, qui a été mise en place par Lubrizol. Moi, si les agriculteurs, mais je vous invite à poser plutôt la question au ministre de l'Agriculture, pensent que cette procédure n'est pas satisfaisante, il faut effectivement revoir avec Lubrizol les modalités, les conditions de cette indemnisation. Franchement, c'est vraiment mon collègue de l'Agriculture qui serait le mieux à même de répondre. Moi, je ne suis pas directement en lien avec les agriculteurs pour vous apporter des réponses sur le contenu des indemnisations qui leur sont proposées.